Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. 27 mai. Recherche-moi au début de ta journée. Cela te permet de te revêtir de moi dès le matin et ainsi de me porter sur toi durant toute la journée. La plupart des gens s'habillent peu de temps après s'être levés. De la même manière, plus tu t'empresses de te revêtir de moi en communiquant avec moi, mieux tu te prépares pour la nouvelle journée. Te revêtir de moi est essentiel pour que nous soyons unis dans une même aptitude, pour que tu adoptes ma manière de penser. Demande au Saint-Esprit de contrôler tes pensées. Laisse-toi transformer par ce renouvellement en toi, tu disposeras ainsi de tout l'équipement nécessaire pour faire face aux personnes et aux situations qui se présenteront à toi durant la journée. Te revêtir de moi est la meilleure manière de te préparer à chaque journée. Cette habitude sera la source de joie et de paix, à la fois pour toi-même et pour ton entourage. Ton Jésus qui t'aime. Du livre des psaumes, le psaume numéro 26, verset 8. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. De la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 14. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. De la lettre aux Colossiens, chapitre 3, le verset 12. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous avez été sanctifiés, aimés par lui. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté et d'humilité, de douceur et de patience. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. En écrivant ces mots, m'est venue en tête 2 prières qui nous permettent tous les matins de réaliser ce que le Seigneur nous invite à faire. Le Seigneur était précis, le faire en même temps que je m'habille. Littéralement. Je me suis vue mettre couche de vêtements après couche de vêtements et ornements. J'aime bien me coiffer, donc je suis une femme après tout. Après ornement. Ça peut être un élastique, c'est ça que je veux dire, ornement. De la même façon, nous pouvons utiliser les prières suivantes, alors que nous nous préparons pour la journée. Je vous partage ceci, c'est une découverte, une manière d'agir que je suis invitée à mettre en place, et pour cela, je songe à rédiger les textes en grand, je suis malvoyante, donc l'écriture en petit ne fonctionnera pas, et de les mettre sous cadre autour du miroir de mon lavabo. Vous trouverez les liens vers les prières dans la description de cette vidéo. La première prière est de nous couvrir du salut du Seigneur. Ce qu'il nous a donné au plus fort de sa passion. Le signe de la croix est le sacramentel le plus visible et puissant. Donc la première prière, c'est la première partie de la prière de la flamme de l'amour, c'est-à-dire le signe de la croix de la flamme de l'amour, en honorant les 5 plaies par un signe de croix. Ensuite, nous pouvons, comme Jésus nous invite à le faire, laisser l'Esprit Saint contrôler nos pensées. La prière au Saint-Esprit du cardinal Verdier est une aide de puissance. Et comme nous avons invité le Saint-Esprit, que c'est lui qui nous fait prier, nous pouvons dire la suite de la prière de la flamme d'amour où nous nous revêtons de Jésus. Vient ensuite les ornements. M'est venu 3 points, en fait plusieurs, vous le verrez, il y en a plus que 3. Où le Saint-Esprit peut mieux nous guider, chacun d'entre nous en fonction des besoins de notre journée qu'il connaît mieux que nous-mêmes. Nous pouvons nous couvrir avec l'aide de la prière enseignée à Luisa Picaretta de Maman Marie.
s'orner de la couronne d'épines de Jésus, de ses plaies, de son sang, de l'amertume, de ses larmes, etc., pour intercéder pour toute l'humanité. Nous pouvons nous orner aussi des dons de l'Esprit Saint, force, sagesse, intelligence, conseil, science, piété et crainte de Dieu. Nous pouvons nous couvrir des fruits de l'Esprit Saint, charité, joie, paix, longanimité, continence, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, confiance et chasteté. Et nous pouvons demander les vertus au Seigneur, à notre Père, foi, espérance et charité, à Jésus, prudence, justice, courage et tempérance, ainsi que les vertus qui s'opposent aux vices, dont nous trouvons une synthèse chez saint Hildegarde de Bingen. Par exemple, dans un premier temps, nous avons la tête et la vue. Donc à l'amour du monde, nous pouvons opposer la vertu de l'amour du ciel. La quête erronée, c'est la connaissance de Dieu, son opposé. La raillerie, c'est la retenue. La dureté du cœur, c'est la miséricorde. La lâcheté, le triomphe divin. La colère, nous pouvons demander patience. La gaieté stupide, les gémissements vers Dieu. Pour le tronc et l'ouïe, à l'opposé de la gloutonnerie, nous avons l'abstinence et la tempérance. À l'opposé de l'agressivité, nous avons la vraie bonté. Pour nous opposer à l'impiété, nous avons la piété. En opposition de la fausseté, nous avons la vérité. En opposition du conflit, c'est la paix que nous pouvons demander. Contre la frustration, c'est la béatitude. Contre la démesure, le discernement. Contre la perdition des âmes, l'aspiration au salut des âmes. En opposition à l'orgueil, nous pouvons demander l'humilité. À l'envie, nous demandons l'amour. À la vaine gloire, la crainte de Dieu. Contre la désobéissance, nous pouvons demander l'obéissance. Contre l'incroyance, nous pouvons demander la foi. Contre la désespérance, nous pouvons demander l'espérance. Contre la luxure, nous pouvons demander la chasteté. Contre l'injustice, nous pouvons demander justice. Contre la mollesse, nous pouvons demander courage au Dieu. À l'oubli de Dieu, opposons la sainteté. Au matérialisme, le désir du ciel. À l'inconstance, opposons la constance. À l'entêtement, nous pouvons opposer la contrition du cœur. À la convoitise, opposons le détachement du monde. À la discorde, opposons la concorde. À la bouffonnerie, opposons le respect. À l'errance, opposons la stabilité tranquille. À l'occultisme, adoration de Dieu. À la vérité, nous pouvons opposer le pur contentement. Et à la tristesse du monde, demandons la joie du ciel. Je sens que cet exercice, je ne pourrais le faire que si j'ai vraiment un rappel sous les yeux des prières, d'où le fait de les mettre au mur autour du miroir de mon lavabo. C'est une manière comme une autre de faire. Laissons-nous inspirer par l'Esprit Saint pour trouver le lieu le plus adapté qui nous amènera à réaliser les prières selon ce que le Seigneur nous invite à faire. Attention, il s'agit d'une proposition de plan qui est adaptée aux prières et à ce que je vis. Si pour vous d'autres prières vous semblent plus adaptées, prenez ces prières et pas celles proposées ici. Saisissez l'occasion de suivre les inspirations du Saint-Esprit et peut-être de les partager dans les commentaires afin d'aider d'autres frères et sœurs qui seraient peut-être désireux de suivre un plan de telle sorte mais ne sont pas rejoints par les prières proposées. Car nous avons une unité dans la communion des saints, et nous avons une diversité à vivre. Chacun de nous est unique, et c'est ce côté unique aux yeux de Dieu qui est important. Le tout est d'établir un dialogue avec le Seigneur au travers de notre prière. Ce dialogue n'est jamais le même pour chacun. La manière de dialoguer correspond à notre propre code et notre propre décodage avec le Seigneur. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Il le sait. Il sait nous inspirer ce dont nous avons vraiment besoin. Faites-lui confiance pour trouver les prières qui répondent à vos besoins.
Pour certains d'entre vous, ils n'auraient aucune idée au départ. Vous pouvez emprunter mon plan de prière. Je suis sûre que le Saint-Esprit vous mènera à changer les prières et les demandes en fonction de qui vous êtes. Le plan proposé ici serait pour vous, si vous le désirez, le premier pas est la rectification et la découverte de vos propres manières de parler et d'échanger avec le Seigneur. Que la paix soit avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!